Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de Radio Dialogue consacré à la prévention des risques, produit par l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui à la 10e édition d'Envirorisque. Nos invités, Sébastien Giraud du pôle risque, directeur adjoint du pôle risque. Sébastien Giraud, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Guilleux, responsable de projet du syndicat mixte de l'Arbois. Frédéric Guilleux, bonjour. Bonjour. La 10e édition d'Envirorisque présentera cette année à Aix-en-Provence, très exactement à l'Europole de l'Arbois, le forum de la gestion des risques naturels, technologiques et sanitaires qui se déroulera les 5 et 6 octobre prochains. Cette édition réunira des professionnels, des entreprises et des collectivités locales, des élus et des institutionnels afin de les aider à mieux comprendre les enjeux liés à la gestion et à la prévention des risques naturels, technologiques et sanitaire. Sébastien Giraud, présentez-vous à nos auditeurs et dites-nous quelle est votre mission au sein de cet événement. Bonjour, Sébastien Giraud, donc je suis directeur adjoint du pôle de compétitivité, gestion des risques et vulnérabilité des territoires. Ma mission donc est en tant que pôle de compétitivité, mais aussi PRIDES de la région PACA, d'animer un réseau d'entreprises, de laboratoires de recherche en vue de développer des projets et de développer cette filière émergente autour des risques. Notre mission autour de ce forum Envirorisque a été justement d'accompagner les organisateurs, en l'occurrence DPE événements, dans la rédaction d'un forum qui colle à l'ère du temps finalement, dans cette 10e édition qui a lieu tous les 2 ans sur Aix-en-Provence pour répondre aux problématiques d'acteurs très variés, vous l'avez cité, aussi bien des institutionnels que des entreprises, donc pour leur trouver des réponses à leurs questions. Un petit mot sur DPE événements ? Alors, DPE événements est une société qui est basée sur Lyon et qui a pour vocation à accompagner et à développer donc de l'événementiel autour de thématiques très variées, mais avant tout portées sur l'environnement. Ils sont par ailleurs, ils s'occupent de revues de presse spécialisées, en l'occurrence environnement et technique. Alors, comment est née l'idée d'une telle manifestation ? Alors, on est autour du 10e forum, et donc en fait elle est née en même temps en parallèle de la création aussi du technopole de l'environnement Arbois-Méditerranée. Donc l'idée est véritablement de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre à des thématiques qui apparaissent comme émergentes à ce jour, mais qui sont nécessaires dans le développement d'une culture du risque. À l'origine, donc, elle a été créée pour pouvoir être un groupe de travail, mais depuis, elle s'est ouverte au plus grand nombre avec, je crois, en 2009, lors de la dernière visite sur Aix-en-Provence, plus de 1600 visiteurs. Alors cette manifestation s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances des problématiques techniques et humaines liées au risque. Tout à fait. L'idée n'est pas seulement de présenter des solutions techniques, mais véritablement de comprendre que la gestion des risques passe aussi par le développement, comme je l'ai indiqué en préalable, d'une culture du risque, et donc toutes les parties prenantes autour de la table doivent être concernées par ce sujet, et c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte d'ouvrir la manifestation le plus possible à la fois au territoire, donc aux collectivités locales et territoriales, aux services d'État déconcentrés, aux industriels, aux PME qui œuvrent sur un territoire qui est en l'occurrence le territoire PACA en ce qui nous concerne. Alors une succession de conférences plénières et d'ateliers sont prévus ? 40 ateliers sur 2 jours, les 5 et 6 octobre, une plénière d'ouverture autour justement du développement de cette culture du risque, où on verra intervenir à la fois donc des industriels, des PME, mais aussi des acteurs tels que le DGPR, donc directeur général de la prévention des risques, monsieur Laurent Michel, qui nous fait l'honneur de sa visite ce jour-là pour pouvoir justement dialoguer avec nous sur ces sujets. Alors toutes les filières et entreprises qui seront présentes pourront justement présenter les solutions innovantes qu'elles développent. Alors vous avez quelques exemples ?
Alors, des exemples, bien entendu, on a aussi bien des PME qui ont maintenant quelques années de vie, mais je voudrais insister peut-être sur des PME en création, puisqu'on est véritablement sur un sujet qui est en train de véritablement bouleverser aussi l'environnement et le développement durable, tel qu'on avait l'habitude d'en parler, en faisant un gros focus sur le volet gouvernance. Et en l'occurrence, par exemple, je voudrais citer une société, par exemple, qui s'appelle EcoGeoSafe, qui vient de se créer et qui est situé sur le technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée, qui fait partie du réseau du pôle risque. Par exemple, cette société apporte des solutions en ingénierie autour de tout ce qui est géologie et donc appréhension du sujet géologie dans toutes ses composantes, que ce soit liées au risque inondation, liées à des thématiques plus vastes telles que le CO2, ainsi de suite. Donc là, une vraie petite pépite qui, on l'espère, va grossir et devenir très importante rapidement, puisqu'il y a aussi des laboratoires de recherche qui seront développés par cette société. Alors signalons-le, ces entreprises contribuent également à la mise en place d'une dynamique économique en région PACA. Bien entendu, l'idée est principalement autour des actions qui sont faites par la région PACA à travers les PRIDES, puisque le pôle risque est aussi PRIDES de la région PACA, a pour vocation à accompagner le développement économique des entreprises sur notre territoire et principalement les PME à travers des outils qui sont mis à notre disposition, qu'ils soient financiers ou alors d'accompagnement transverse pour pouvoir permettre ce développement. Développement qui se fait aussi bien au niveau régional d'un point de vue thématique, transverse comme je l'ai dit, mais aussi pour pouvoir aller vers l'international, à l'export et justement valoriser ses compétences sur le pourtour méditerranéen, dans toute l'Europe, mais aussi dans le monde entier. Quelles sont les caractéristiques et les nouveautés de l'édition 2011 ? Alors, cette édition 2011, avant de passer la parole à Frédéric Guilleux, véritablement, on peut dire que on a pour la première fois un vrai partenariat entre le pôle risque et DPE pour l'organisation de cette manifestation, en s'appuyant sur les compétences et le foncier du technopôle de l'Arbois. Véritablement, on a créé des synergies pour à la fois accompagner DPE dans la rédaction, dans le schéma en fait des ateliers, mais aussi on a une particularité. Pour la première année, on a un village des PME innovantes du pôle risque qui va être créé. Nous aurons la capacité de pouvoir présenter 15 PME de la région PACA qui vont pouvoir mettre en exergue leurs compétences, leur savoir-faire à l'attention de ce panel de visiteurs qui peuvent être intéressés par leurs compétences. Ça, c'est une des spécificités de cette année, mais il y a d'autres spécificités aussi, puisqu'on va pouvoir trouver aussi de nouvelles thématiques qui seront traitées. Ce forum traitait avant tout des questions de risques naturels, de risques technologiques. On s'ouvre aussi pour la première année aux risques sanitaires, et donc c'est aussi une grande première, sans parler du renforcement d'un sujet qui était déjà traité, mais qui constitue d'une certaine manière le socle de nos thématiques. Ça concerne tout le volet réglementaire, et donc l'appui à la réglementation et à la connaissance aussi des réglementations autour de nos sujets. Oui, Frédéric Guilleux, vous qui êtes responsable de projet au syndicat mixte de l'Arbois, un mot aussi sur les nouveautés de l'édition 2011 ? Alors l'édition 2011, dans la poursuite des éditions qui s'étaient déjà déroulées en fait sur le Technopôle, c'est-à-dire que le Technopôle de l'Arbois accueille Envirorisque depuis 2005 en fait. C'est globalement au-delà de la mobilisation des acteurs qui sont déjà présents sur le Technopôle et qui travaillent dans le domaine des risques, que ce soit des startups ou des laboratoires de recherche. C'est une visite en fait du site et notamment une visite que ce soit des laboratoires qui est une visite classique, mais également une visite en fait d'un bâtiment qui est un petit peu particulier en fait en région, puisqu'en 2010 il avait été labellisé par la région comme le bâtiment le plus exemplaire en termes d'éco-construction. Voilà. C'est un bâtiment au-delà de son exemplarité en fait en termes de construction qui accueillera dès cette rentrée en fait dès le début du mois d'octobre un vaste projet qui est l'hôtel de la compétitivité, qui est un projet en fait qui vise à regrouper en fait les pôles de compétitivité qui sont déjà présents en fait sur le Technopôle, qui ont leur siège et leurs équipes sur le Technopôle de l'Arbois en un seul et même espace pour créer finalement des mutualisations, des espaces projets et créer finalement des innovations aux interstices en fait des filières que représentent tous ces pôles de compétitivité.
Alors le technopole de l'Arbois Méditerranée est un technopole dédié à l'environnement, mais c'est vraiment le lieu idéal pour une telle manifestation, non? C'est comme cela que l'on entend effectivement, c'est-à-dire que le technopole de l'Arbois est le premier technopole de France dédié à l'environnement. Quand on dit le premier technopole, c'est que dans la chronologie des faits, c'est le premier technopole en France qui est apparu sur cette thématique, mais c'est également le premier technopole en termes de contenu, puisque en fait sur ce technopole sont présents 11 laboratoires de recherche, 110 entreprises, 5 pôles de compétitivité et clusters, 2 plateformes technologiques, une sur les risques naturels, une sur les déchets, ce qui représente en fait vraiment un pool de compétences et une visibilité assez exceptionnelle en France et en Europe. Sébastien Giraud, le pôle risque soutient les projets innovants. Son objectif est de favoriser l'émergence et la réalisation de projets autour de ces axes stratégiques. Alors, quels sont ces axes stratégiques? Alors, ils sont au nombre de 5. Le premier concerne tout ce qui est innovation et système de surveillance environnementale et de gestion des risques majeurs. L'idée pour nous est de développer des solutions en fait qui puissent accompagner la gestion des risques majeurs en l'occurrence. De ce premier axe en fait, on s'est rendu compte, on est parti d'un constat qu'une grosse carence autour de notre thématique venait aussi de la formation aussi bien des responsables territoriaux qui interviennent donc en cas de crise, mais aussi des forces d'intervention sur le terrain. Et donc l'idée pour nous était de transformer la formation comme un véritable axe stratégique. C'est le deuxième en l'occurrence. Nous avons 2 autres axes qui concernent plus particulièrement tout le volet maîtrise des risques technologiques autour de 2 axes. Le premier qui concerne le stockage géologique de CO2, sujet qui, au-delà des carences du sommet de Copenhague, on doit faire face justement à cette problématique d'augmentation de la température. Et donc le stockage géologique de CO2 pourrait être une solution. Et le pôle risque se positionne comme étant véritablement un accompagnateur sur la prise en compte des risques liés à ces nouvelles pratiques. C'est la même chose autour du 4e axe, autour du volet traitement et valorisation des déchets industriels. Oui. Nous ouvrons là pour des industriels qui ont des besoins particuliers liés à des déchets qu'ils ne savaient pas traiter et nous accompagnons en nous appuyant sur à la fois des laboratoires de recherche présents encore une fois sur le technopole de l'Arbois à travers des équipes à la fois du CEREG mais aussi de l'INERIS. Nous essayons sur une plateforme qui s'appelle Ardevie de caractériser ces produits et voir comment on pourrait les associer pour de nouveaux usages et donc accompagner aussi les évolutions réglementaires et par exemple on peut envisager d'utiliser désormais des laitiers d'acierie pour faire de la sous-couche routière par exemple. Enfin, le 5e et dernier axe du pôle concerne tout ce qui est innovation et sécurité civile. La région PACA est une des principales régions et bien dotée à ce niveau-là. Vous savez que sur notre territoire se situe à la fois l'ENSOSP, l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Nous avons aussi l'entente de Valabre qui fait de la formation sur ces sujets-là. Un des principaux SDIS de France, le SDIS 13, mais aussi les différents SDIS des différentes régions. Nous avons aussi par ailleurs la sécurité civile qui est représentée à Brignoles. Donc l'idée à travers cet axe-là est de pouvoir développer des solutions, des technologies qui viendraient accompagner finalement ces forces d'intervention sur le terrain. Voici les 5 principaux axes avec d'autres thématiques qui sont elles émergentes. On parle justement de risques émergents. On peut envisager de travailler sur tout ce qui est nanomatériaux par exemple, les risques sanitaires comme EnviroRisque, le pôle risque aussi s'ouvre à ces thématiques-là. Et donc on s'inscrit véritablement dans un écosystème. Le pôle ne travaille pas seul. C'est un réseau de 200 adhérents mais qui évolue au niveau national en s'appuyant sur des partenaires. Et ces partenaires, je citerai, c'est le cas de l'IPGR et d'autres partenaires nationaux qui nous accompagnent, qui nous font bénéficier aussi de leur expertise et de leur réseau. Comment le pôle risque se positionne-t-il sur le marché européen ? Alors au niveau européen, il faut savoir qu'on a tendance à parler, quand on parle de pôle de compétitivité, de cluster, donc ce sont ces associations qui ont vocation à rassembler de nombreux acteurs. On est le seul cluster au niveau européen à rassembler autant de personnes sur une même thématique transverse en ayant une vision un peu systémique. D'autres travaillent avant tout sur des sujets peut-être un peu avec des focus particuliers sur les risques naturels, d'autres sur les risques technologiques. Notre vocation est de décloisonner cette approche en silo et de faire en sorte qu'on puisse développer des méthodologies qui soient communes pour pouvoir accompagner justement cette prise en compte des risques. Alors après les incidents, accidents, catastrophes, de nombreuses actions correctives sont souvent mises en œuvre sous les projecteurs des médias. Dans le domaine du risque ou de la crise, malheureusement, force est de constater que c'est toujours le curatif qui prime.
Alors, le curatif, où on peut même aller jusqu'à la résilience, Oui. selon les sujets, mais véritablement notre vocation est de pouvoir travailler sur tout ce qu'on appelle la chaîne du risque, de ce qui est notre nom dans la caractérisation des aléas et des vulnérabilités, en passant par tout un travail de prévention qui est, encore une fois en France, le parent pauvre et qui nécessite de nombreux efforts. L'idée pour nous est d'accompagner les bonnes pratiques autour de ces sujets, mais aussi d'un point de vue technologique, accompagner par exemple les solutions qui permettraient de donner des alertes précoces en cas de crise, d'optimiser la gestion de crise. On se rend compte que bien souvent, on peut avoir encore des casernes de pompiers qui sont dans des zones inondables, ainsi de suite, et accompagner ce qu'on appelle la gestion post-crise ou la résilience, aller jusqu'à la résilience. Véritablement, ne plus prendre le risque comme étant juste une crise, mais faire en sorte qu'on ait bien analysé tout ça en amont et qu'on puisse anticiper aussi les phases aval. Est-ce que la culture du risque ne devrait-elle pas se développer davantage en amont dans une information destinée également au plus grand nombre, grâce notamment aux médias ? Tout à fait, grâce aux médias, grâce à des associations qui interviennent. Et je pense que quand on parle de culture, c'est une intervention qui doit être faite aussi au niveau des écoles, dès le plus jeune âge. Et pour cela, de nombreuses associations évoluent. Je pense par exemple à une association telle que le Cyprès, autour de la zone de Fos, qui est très moteur sur ces sujets, qui intervient. Et je pense que développer cette sensibilisation permettra de faire en sorte de passer des messages de bonnes pratiques. Et donc, bien entendu, la formation reste un des meilleurs vecteurs de diffusion du culture du risque. Oui, Frédéric Guilleux, ce genre de manifestation devrait permettre de faire évoluer la culture, la conscience et l'acceptation du risque. C'est en tout cas votre souhait ? Là où il faut quand même recentrer un petit peu le forum Envirorisque, c'est que c'est avant tout un forum de professionnels. C'est pas vraiment un colloque ouvert au grand public. Ça, nous, Technopole de l'Arbois, nous l'organisons une fois par an sur un colloque qui s'appelle les Tables Rondes de l'Arbois, où l'année prochaine, on travaillera sur la 4e édition qui sera un peu liée à tout ce qui est construction durable, après avoir traité en fait tout ce qui était biodiversité, après avoir traité tout ce qui était nutrition de la planète. Et là, ce colloque-là qu'on organise chaque année en fait à Aix-en-Provence, vise en fait à faire en sorte que le public puisse donner son avis et entendre des avis de scientifiques qui sont là pour un petit peu faire partager leur savoir-faire, leur science. Là, ici, sur le colloque Envirorisque, on est vraiment sur une rencontre de professionnels où justement on est là pour capter de l'information, capter des technologies, voir ce qui se fait de mieux dans le domaine du risque et ce qui se fait de plus pointu en fait. Je citerai, comme le disait Sébastien, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de start-up qui sont dans le domaine du risque. Quelques-unes sont présentes sur le Technopole de l'Arbois, notamment une qui s'appelle Safe Technology, qui est une entreprise dont le PDG est issu en fait du CEA de Cadarache et qui a monté une entreprise qui vise à mesurer les éléments ionisants dans l'environnement. Typiquement, c'est Fukushima. Et d'ailleurs, puisqu'en fait, il a un certain nombre de capteurs qu'il a mis sur son bâtiment, il peut nous assurer que, en tout cas sur le Technopole de l'Arbois, il n'y avait aucune retombée nocive de ce qui s'était passé. Voilà, donc l'idée, c'est voir qu'est-ce qui se fait de mieux dans le domaine du risque et comment essayer de créer cette communauté d'acteurs qui est assez dispersée, qui est fédérée quand même un petit peu autour du pôle de compétitivité et gestion des risques, parce que ce pôle de compétitivité-là, comme le disait Sébastien Giraud, fédère les plus grandes compétences européennes dans la thématique, et voir comment ces acteurs peuvent travailler ensemble, travailler aussi sur de l'interopérabilité, c'est-à-dire comment une solution développée par l'un peut être appliquée par l'autre. Typiquement, c'est ce qui s'était passé quand les pompiers français étaient allés aider nos amis grecs quand il y avait eu tant de feux, et on s'était aperçu que tout simplement pour brancher en fait un tuyau sur le camion pompier français, c'était pas évident et c'était assez compliqué. Donc ça s'appelle de l'interopérabilité, c'est aussi simple que ça. Et voilà, cette communauté d'acteurs rassemblés dans le pôle de compétitivité et gestion des risques pour développer de la R&D et physiquement rassemblés dans ce forum Envirorisque sur le Technopole de l'Arbois, ça permet de véritables avancées. Surtout grâce à ces fameux ateliers, donc Sébastien Giraud le disait tout à l'heure, 40 ateliers qui sont tout autant de compétences et finalement d'énergie, de matière grise qui travaillent. Alors justement, rentrons un peu dans la programmation de ces journées en les détaillant, si vous le voulez bien, Sébastien Giraud. Alors, 2 jours, 5 et 6 octobre, je rappelle les dates, c'est 40 ateliers qui répondent à différentes thématiques. On pourrait citer donc tout ce qui est risques technologiques et industriels, les risques naturels et environnementaux.
Une ouverture, comme on l'a dit en introduction, sur les risques sanitaires et la sécurité au travail. On va aborder des sujets autour du management de l'environnement et du développement durable, de la communication et de la concertation sur les territoires, et aussi donc les aspects juridiques et référentiels. Je voudrais citer aussi, au-delà des ateliers, de ces 40 ateliers, ce qui est important de dire, c'est que comme il y a un village des PME innovantes, il y a aussi un espace où on va retrouver 38 partenaires qui vont exposer aussi et qui vont pouvoir promouvoir leurs solutions. Au-delà de ces ateliers, ce qui est important pour nous, c'est tout ce travail de mise en relation de ces compétences, et c'est dans le cadre souvent de tels forums que l'on a de nouveaux partenariats qui peuvent se créer et se nouer pour émerger sur de nouveaux projets, ce qui est pour nous le cœur d'un pôle de compétitivité, c'est-à-dire faire émerger des projets de R&D innovants collaboratif, et le pôle a cette capacité aussi par ailleurs à trouver des financements pour pouvoir accompagner ces projets, et c'est le cas du Fonds unique interministériel, le fameux FUI, ou alors de tous les projets ANR, Agence nationale de la recherche, qu'on a la possibilité d'accompagner, de faire toute une ingénierie de montage de projet pour trouver le financement qui correspond au projet et aux consortiums qui se sont constitués. Donc au-delà de ces ateliers, je pourrais vous parler des 3 ateliers que le pôle risque anime, puisque nous avons 3 ateliers. Un premier qui concerne le volet concertation. Donc l'idée pour nous est de pouvoir justement insister sur des sujets qui ne sont pas que technologiques, mais véritablement intégrer des notions qui sont à la fois liées aux sciences humaines et sociales, et donc bien faire comprendre que la culture du risque passe justement par des sujets concertation, acceptabilité sociétale, ainsi de suite. Autant de sujets qui sont indispensables et incontournables. Un deuxième atelier où on retrouvera une présentation du label gestion des risques territoriaux, qui est une certification de bonne gestion globale des risques pour les collectivités. Et dans ce cadre-là, nous aurons une intervention de Claude Collin, donc de l'IPGR, qui viendra nous faire une présentation de ce label qui a été monté en partenariat entre le pôle risque et l'IPGR. Et enfin, un troisième atelier qui concerne tout ce qui est risques émergents justement, et on aura un zoom particulier en ce qui concerne les risques sanitaires et tout ce qui est micropolluants et les résidus médicamenteux en l'occurrence, d'où l'exemple d'ouverture aux risques sanitaires. Frédéric Guilleux. Oui, je voulais juste faire noter que aussi l'intérêt de cette édition d'Envirorisque, c'est l'ouverture aux collectivités territoriales. Alors il faut noter que les collectivités territoriales ont toujours été présentes en fait sur le salon Envirorisque, et notamment en termes de financeurs de ce colloque-là. Là, à travers par exemple la direction, enfin que ce soit pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, qui bénéficie en fait de services risques majeurs, risques technologiques, ces collectivités seront présentes sur le Technopole de l'Arbois pour d'une part, et c'est intéressant, écouter ce qui se dit en fait dans le domaine des risques, mais également pour faire valoir ce qu'elles font. Et ça, c'est une originalité, c'est-à-dire que on mesure pas assez que, in fine, la personne responsable quand il y a une catastrophe, c'est quand même l'élu qui doit prendre une décision, et il prend la décision s'il est bien conseillé. Et c'est vrai que je trouve que c'est remarquable dans la mesure où c'est pas une compétence obligatoire pour les collectivités territoriales de s'être dotées en fait de ce type de service. Frédéric Guilleux, quels pourraient être les maîtres mots de cette édition 2011 ? Une très forte implication des acteurs locaux, une très forte implication en fait du pôle de compétitivité et gestion des risques, qui apporte en fait tout son réseau sur la thématique. Peut-être un forum encore plus axé vers les risques que l'on va connaître aujourd'hui, c'est-à-dire les risques qu'on qualifie d'émergents, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. On parle bien entendu à l'époque de l'amiante. Aujourd'hui, on parle des nanoparticules, c'est-à-dire globalement dans la peinture que vous utilisez, des fois il y a des nanoparticules, et quel est l'impact de ces nanoparticules en fait pour votre santé. Et là, on aura notamment avec, je pense à Jean-Yves Bottero, qui est directeur de recherche en fait au CEREG et qui est directeur de recherche au CNRS. On a la plus importante compétence que l'on peut trouver en France. Donc ça va être une édition encore plus riche que les éditions que l'on retrouve tous les 2 ans sur le Technopole. Et je pense que malgré le fait que ce soit en octobre, on aura, vu l'été indien que l'on a, encore du très beau temps. J'espère pour vous. Sébastien Giraud, échanger et partager, ça pourrait être les maîtres mots de cette édition 2011 ?
Oui, clairement. Je pense qu'il n'y a pas de prise en compte des risques, il n'y a pas d'émergence d'une culture du risque sans communication, sans concertation, sans justement prise en compte aussi l'identification des besoins respectifs des différents acteurs qu'on peut avoir autour de la table. Les préoccupations des territoires, des collectivités locales ne sont pas les mêmes que celles des industriels. On a eu des exemples vis-à-vis de réglementations telles que les plans de prévention des risques technologiques qui ont eu des impacts lourds sur les territoires. C'est le cas sur toute autre thématique. L'idée, cette culture du risque, elle ne s'applique pas qu'aux risques majeurs, mais l'idée véritablement, c'est de faire en sorte que dans nos modes de management, on puisse évoluer et intégrer justement ces nouvelles pratiques-là et faire en sorte que tous nous puissions, à un moment donné, intégrer ces compétences. Une petite devinette pour terminer cette émission. On va voir si vous répondez bien. La culture du risque, c'est celle qui permet le progrès d'une civilisation. Qui a prononcé cette phrase ? Je pense que Sébastien peut répondre. Sébastien ? Non, il me semblait que c'était la signature de ses mails. On cherche toujours une petite phrase au lieu de n'imprimer pas ce mail. Ne vous défilez pas, c'est une vraie question. Alors, qui aurait pu prononcer cette phrase ? Je dirais Sophocle, mais je suis pas sûr de me... Je dirais Claude Collin. Et non, ce n'est ni Sophocle ni Claude Collin, c'est tout simplement Claude Allègre. Ah. Voilà. C'est avec cette phrase que nous terminons l'émission qui était donc consacrée aujourd'hui, je vous le rappelle, à la 10e édition d'Enviro Risque, le forum de la gestion des risques naturels, technologiques et sanitaires qui se déroulera, je vous le rappelle, les 5 et 6 octobre à l'Europole de l'Arbois. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Pour retrouver toutes les informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site www.envirorisque, sk-forum.com. Je répète, envirorisque-forum.com. Également sur le site risque au pluriel.com, pôle-risque au pluriel.com, ainsi que sur www.arbois-med.com. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.